Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous réunissons pour chanter, prier, célébrer le Seigneur qui nous accueille dans sa maison. Prendre soin de la terre. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce dimanche. Je vous rappelle que ce mois-ci, à l'appel du pape François, nous sommes invités à célébrer la création, à prendre soin de la terre, à sauvegarder notre maison commune. Après avoir fêté la terre, le soleil, le vent, l'air et les nuages, fêtons notre sœur l'eau. L'extrait choisi cette semaine du cantique du frère Soleil, écrit par saint François d'Assise. Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'eau, qui est très utile et très humide, précieuse et chaste. Nous avons complété le décor avec des vases d'eau transparente, pure, précieuse. Il n'y a pas de vie sans eau. Les chants sont choisis en fonction du thème, dont le psaume de la création, avec le couplet de notre sœur l'eau. Réfléchissons à comment protéger l'eau, peut-être en supprimant si possible les emballages en plastique qui se retrouvent dans les rivières, les mers, les océans, dégradent les fonds marins, les plants aquatiques, les animaux, les poissons. Sentons-nous responsables. Bonne célébration. Nous l'avons bien chanté. Et quand nous voyons la première strophe du chant d'entrée, il insiste sur le thème de notre prière aujourd'hui. Il a fait le ciel et la terre. Pour toutes les fois où nous n'avons pas suffisamment contribué à soutenir la terre, mais aussi le ciel, nous allons demander humblement pardon à Dieu avant de commencer cette Eucharistie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
prends pitié de nous. Christ, 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 eleison. Christ, Christ, eleison. Seigneur, élevé à la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce, en nous hâtant vers les biens que tu nous promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Tu vis, tu règnes dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis. Mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nahum, auxiliaire de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole.
Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre dans son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Le Seigneur soit
avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient à moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Vous me ferez signe si vous ne m'entendez pas bien. Tout le monde m'entend? Le Christ a dit: allez de par le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait partie des dernières paroles qu'il est adressé à ses disciples. Et sur base de ces paroles, l'Église s'est répandue à travers le monde. Mais à travers le monde, il y a eu des endroits d'installation où la foi et la culture s'accouplaient très bien. C'est le cas de l'Europe qui a eu les premières lueurs de l'évangélisation. Et puis, on s'est dit, dans l'Église, il faut aller de par le monde entier. Et là, ça devenait un peu beaucoup plus compliqué. C'est ainsi qu'est né tout un dicastère qu'on appelle de l'évangélisation de peuple ou de la propagation de la foi, qui a envoyé les missionnaires à travers le monde. Et nous avons retenu à un certain moment le terme missionnaire comme tout simplement ceux qui vont au loin, qui vont en Afrique, qui vont en Asie, qui vont en Amérique latine. Et le terme missionnaire a pris cette occurrence-là d'être envoyé. Ce qui m'intéresse ici, c'est le terme envoyé en tant que terme être attitré. Maintenant, on vous envoie annoncer la bonne nouvelle. Mais je crois que le terme mission, de nos jours, il prend une autre connotation tout en impliquant cet envoi, si l'un, mais aussi en marquant nos exigences évangéliques là où nous vivons. Être envoyé, c'est être attitré. Et nous aurons l'occasion d'écouter aujourd'hui un témoignage sur la mission. Alors, ce qui me fait le plaisir d'écourter davantage mon temps de parole. Alors, être attitré,
C'est vraiment avoir reçu cette juridiction et ce pouvoir et juridique et administratif de poser un acte. Mais est-ce que dans l'Église, nous pouvons seulement rester à ce niveau-là, d'être instruits par un acte juridique administratif? C'est ça que l'Évangile de Marc aujourd'hui essaye de nous éclairer en disant que cela ne suffit pas, ce n'est pas la seule condition. Voilà que Jean va rencontrer le Christ, il dit, nous avons trouvé quelqu'un qui est en train de prêcher ou de faire un miracle en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne fait pas partie de nous, il n'a pas reçu la même mission, il n'a pas reçu la même juridiction. La même chose aussi, dans la première lecture, nous avons entendu Josué dire à Moïse, mais non, il y a les deux fils là-bas, Meldad et Eldad, qui sont en train de prophétiser dans le camp alors qu'ils n'ont pas reçu cette autorisation. Et le Christ, comme Moïse, disent effectivement, il ne faut pas l'en empêcher. La foi chrétienne ne se réduit pas à cet acte administratif d'être envoyé, mais c'est savoir faire le bien. C'est pour ça que le Christ dit, qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Et Moïse, avec des paroles toutes douces, il dit, est-ce que vous êtes jaloux de moi? Jaloux dans le sens, vous voulez seulement me protéger pour que je sois le seul qui donne la parole, l'autorisation? Non, pour le bien, tout le monde peut le poser. Nous sommes appelés aujourd'hui à entendre ce terme mission dont nous sommes attitrés de par notre baptême comme des personnes envoyées à temps, à contre-temps pour faire le bien. Et quand il s'agit de faire le bien, vous n'avez pas besoin de l'autorisation du curé. Quand il faut aider une voisine qui est en difficulté, quand il faut consoler quelqu'un qui est dans le temps de deuil, nous n'avons pas besoin d'attendre l'autorisation du pape, de l'évêque ou du curé. Les autres actes administratifs, oui. Mais après toute la catéchèse que nous avons eue, toutes les participations à des célébrations, toutes les prières, tous les chants qui accompagnent nos célébrations, nous avons quand même quelque part une conscience éclairée pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui sert la société. Et sur ce point-là, c'est l'esprit, avoir été inspiré. Et on le reconnaît aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous sommes envoyés, nous avons été baptisés pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la nouvelle du bien qui fait du bien aux gens, à ceux qui l'accueillent. Pour le bien, nous n'avons pas besoin de nous demander si nous sommes de telle ou de telle paroisse ou de tel clocher, de tel diocèse ou de tel pays. Pour le bien, c'est la fraternité universelle que le pape nous a rappelé dernièrement dans son encyclique Fratelli Tutti, pour que nous soyons tous frères, que les barrières et les frontières tombent entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Nous avons parmi nous, comme je le disais, je peux l'appeler même une évangélisatrice, une missionnaire, qui vient pour, je pense que notre micro il est mieux, qui vient nous faire un témoignage sur la mission. Elle vient au nom de Missio Belgique. Alors aujourd'hui, elle vient nous apporter ce message. Elle s'appelle Catherine, mais je lui laisse le temps de donner sa présentation toute complète. Bonjour, merci de m'avoir accueilli dans votre église aujourd'hui. J'ai aussi déjà fait un tour dans votre région. Je viens de Châtellerault déjà ce matin. Donc c'est une aventure pour moi. J'ai dû quitter Louvain où j'habite avant que c'est complètement fermé pour le cyclisme aujourd'hui. Donc je pense que je reste encore un certain temps ici. Comme votre curé l'a dit, je suis Catherine.
Je suis une des 2 coordinateurs nationaux de Missio Belgique. Et comme Missio Belgique, on fait partie d'un réseau international, mondial, les œuvres pontificales missionnaires, qui s'occupe de l'ouverture, la solidarité et la communion dans l'Église universelle. Et c'est pour ça que je suis ici. On a entendu au début de cette célébration que c'est septembre, le mois de la création, mais octobre s'annonce déjà aussi, et octobre c'est le mois de la mission universelle sur laquelle je viens vous dire quelques mots. Ce mois-là, octobre, le mois de la mission universelle, c'est un mois idéal pour mettre en lumière la solidarité dans notre Église universelle mondiale, mais aussi, comme on l'a entendu déjà dans l'homélie, de mettre en lumière notre mission, notre caractère missionnaire de nous tous, où vous êtes, où vous restez, si vous partez quelque part, si vous restez ici, peu importe, vous êtes missionnaire parce que vous êtes baptisés. Et chaque chrétien a reçu la mission de faire croître l'Église, de proclamer la bonne nouvelle. Et c'est sur cette mission qu'on met l'accent dans notre campagne missionnaire qui commencera en octobre et qui a reçu le slogan « Montre-moi ta foi ». C'est de nouveau une citation de la lettre de Saint Jacques qu'on a déjà entendu ce matin aussi. Et quand je dis qu'il faut montrer la foi ça reste assez vague, je l'avoue, parce que c'est une question de montrer de l'espérance, de montrer quelque chose qui est visible qu'avec les yeux de la foi. Et c'est difficile de bien saisir de quoi il s'agit. Et pourtant, il y a des exemples très clairs. Il y a des œuvres de la foi très claires qui sont dans la Bible aussi, qui sont des exemples de la charité fraternelle. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, où Jésus dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, vous m'avez accueilli, etc. » Ce sont des exemples très clairs qui mettent en lumière notre mission. Notre mission, c'est être ou aider à transmettre l'amour de Dieu. C'est une question de transmettre, de mettre tangible et non pas seulement d'en parler dans des mots ou dans des grandes théories. C'est une question de le faire, de faire la foi. Et ça se concrétise aussi dans Missio, dans les œuvres pontificales missionnaires, parce que Missio gère aussi le fonds universel de l'Église catholique. On demande de prier pour les autres communautés, mais aussi de se montrer solidaire au niveau matériel, parce qu'une fraternité entre les communautés ecclésiales est indispensable. On a tous membres d'un seul corps, du corps du Christ, donc il faut que tout le monde s'aide et prie pour les autres. Cette année-ci, en Belgique, on a choisi de mettre en lumière encore un peu plus comment l'Église indienne pratique la fraternité fraternelle dans des circonstances très difficiles, même pénibles, non seulement à cause de la crise Covid, qu'on connaît tout, mais aussi à cause, par exemple, de la violence religieuse dans certaines régions en Inde. Donc, vous allez en entendre encore beaucoup plus en octobre pour montrer pourquoi l'Église indienne mérite votre soutien. Je vais conclure en disant, si vous voulez en savoir plus, qu'il y a bien sûr notre site web www.missio.be et je mettrai aussi quelques dépliants à la sortie de l'église tout à l'heure pour vous en servir. Je vous souhaite encore un bon dimanche et après un bon mois de la mission universelle. Et n'oubliez pas, le 24 octobre, c'est le dimanche de l'Immersion universelle, donc pensez encore une fois à moi ou à l'Église universelle, l'Église indienne. Merci. Tous baptisés, tous missionnaires, nous allons maintenant proclamer notre foi en Dieu. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Le Seigneur nous invite à sa table. Ouvrons notre prière aux dimensions du monde qu'il aime et présentons-lui nos frères les hommes. Répandue par tout l'univers, invoquons la richesse des grâces divines. Pour les ministres ordonnés et pour le peuple qui adore Dieu en vérité, supplions notre Seigneur. Pour les consacrés à cause du royaume de Dieu, pour ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite, prions celui qui donne l'Esprit. Pour ceux qui gouvernent les peuples, afin que règne la justice et le droit, demandons la force de Dieu. Pour ceux que retiennent la faiblesse humaine, l'esprit de haine, d'envie et les erreurs du monde, implorons la tendresse du Rédempteur. Tu accueilles tout homme qui veut suivre ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Écoute les prières que nous te présentons et donne à ton Église la joie d'être exaucée par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de l'unité pastorale. Merci. C'est présent que tu lui as donné.
Prions ensemble, chers amis, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, l'offrande de tes enfants. Qu'il ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction et nous inspire davantage le sens et l'esprit de la mission. Toi qui vis et règnes aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église missionnaire. Elle est répandue à travers le monde. Qu'elle grandisse dans ta charité, avec notre pape, avec notre évêque, avec tous les hommes et toutes les femmes qui sont au service de ta mission. Souviens-toi de ceux et celles que tu as appelés auprès de toi et qui dorment dans la paix. Sur nous tous ici réunis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans un même esprit de l'Évangile, animés d'une même foi, selon notre unique baptême, nous pouvons dire ensemble la prière reçue de notre Sauveur. Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos manquements, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix, conduis-nous vers l'unité et la communion parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, manifestons-nous ici une de paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui porte le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort. Lui qui vit et règne aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Voici les annonces pour notre unité. Pour la paroisse ici de Farciennes Centre, mardi prochain, le 28 septembre à 18h30, messe chantée pour les familles endeuillées. Nous approchons tout doucement de la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire on arrive au mois de novembre. Le lundi 1er novembre à 10h45, en cette église, il y aura la messe chantée à l'occasion de la Toussaint et de la recommandation de vos défunts. Si vous souhaitez recommander des défunts ici en cette église, n'hésitez pas à remplir la feuille et à la remettre soit à Patricia, soit à moi-même. La neuvaine au sanctuaire Notre-Dame de Fatima se tiendra du mardi 5 au mercredi 13 octobre. Dans ce même cadre, le dimanche 10 octobre à 10h30, une seule messe sera célébrée en unité pastorale. Les personnes engagées dans nos clochers auront à cœur de participer à cette Eucharistie d'ouverture de notre année pastorale. Dans un esprit de convivialité, il sera possible ensuite de prendre part à un apéritif dînatoire, mais attention, sur réservation. Les personnes qui souhaitent acheter leur petit ticket peuvent s'adresser à Françoise. Il y a toutes les dernières activités, toutes les prochaines activités sur le feuillet au bas de la deuxième page de votre feuillet que vous pouvez emporter si vous le souhaitez. Nous pouvons nous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu tout-aimant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du